Oh. Salut les amis, on est sur Boko TV. Aujourd'hui, on a l'essai numéro 6 avec l'Alfa Romeo qui est juste derrière. Mais on va en parler un peu plus en détail ensuite. Donc on est avec Anastasia. Ça va Anastasia? Ça va et toi? Très bien. Écoute, voilà, Anastasia m'a envoyé un petit mail avec l'Alfa Romeo du La Quattrofolio du coup qui m'a interpellé, surtout avec sa couleur. Et donc je me suis dit, ça serait cool de l'emmener sur le circuit du Luc pour faire justement Prête-moi ta caisse et la tester comparée à toutes les autres voitures. Pour rappel, sur Prête-moi ta caisse, on a testé une M2, on a testé une Audi RS3, même un Ram qui pèse ultra lourd. Et donc aujourd'hui, on teste l'Alfa Romeo ici aujourd'hui. Donc Anastasia, tu vas nous présenter un petit peu ta voiture. On va aller se rapprocher tout simplement et puis tu vas nous dire un petit peu les particularités, depuis quand tu l'as. Voilà, il me semble que c'est 510 chevaux, c'est ça dans la voiture? C'est exactement ça, donc c'est une Giulia Quadrifoglio Verde. D'où la couleur? Exact. Non, c'est pour le trèfle à 4 feuilles. Pour ok, le coup. ok, bon, je Mais Quadrifoglio Verde, ça veut dire 4 feuilles et vert, d'où le logo des Quadrifoglio. Donc je l'ai acheté en février. C'est un V6 biturbo de 2,9 litres, donc qui développe 510 chevaux. C'est une propulsion, contrairement à ce que tout le monde croit. C'est pas un Q4, c'est une base de V8 Ferrari auquel on a enlevé 2 cylindres. Ok, on va regarder un petit peu la voiture. Le moteur aussi. Ok, bon, on a le moteur ici, donc base de la Ferrari du coup. Ça. Donc ça, c'est un covering ou c'est un covering, elle est gris foncé dessous. Ok. Moi je l'ai acheté avec le covering. Elle se rapproche beaucoup du vert de chez Alpha, donc le vert Montréal. Ouais, je vois ça. C'est juste que en fait il est beaucoup plus pailleté. Donc là on n'a pas le soleil, donc malheureusement ça se voit pas trop. Mais c'est un vert qui je trouve lui va très bien. Ah non, mais c'est ultra beau et j'ai vu que tu as mis la petite veste qui va toujours, évidemment, exactement. toujours assorti, les ongles, le chemisier. Les ongles aussi, c'est incroyable. Le capot il est tout en carbone. Bon, ça c'est pour le poids, c'est nickel. On a les entrées d'air, donc qui sont vraies celles-ci. Par contre sur le côté c'est des fausses. C'est juste pour faire joli. On a des jantes en 19 avec les belles jantes téléphone typiques de chez Alpha. Ouais, elles sont ultra jolies, les jantes comme ça. Vraiment les jantes caractéristiques. Donc ça s'appelle les jantes téléphone. Ouais, ça s'appelle les jantes téléphone. On a pas mal d'éléments en carbone, donc là on a les jupes latérales qui sont en carbone. On avait la lame avant aussi. La lame avant en fait qu'on voit là, elle est large à peu près comme ça. Il y a un petit moteur du coup qui permet de baisser la lame à partir de 120 du coup uniquement en mode race pour avoir du coup plus d'appui. Ouais, c'est ça. Cette lame là, on peut la retrouver en Porsche Cup aussi, qui est vraiment toute la partie devant en bas. Et en fait, voilà, quand on arrive très rapidement, l'air vient s'appuyer dessus et ça va rajouter de l'appui sur l'avant de la voiture et donc on va avoir une meilleure direction devant. Ça va être plus directionnel tout simplement et on va pouvoir passer plus vite du coup dans les virages. Bon, on va le tester après. Hein. Évidemment. Et on a du coup le béquet en carbone aussi. Le béquet arrière. C'est d'origine sur toutes les Giulia QV. Et on va regarder un petit peu l'intérieur du coup aussi. Ça c'est les sièges confort de chez Alpha. Après on a du coup tous les éléments qui sont en carbone, donc la console centrale, la petite bande dans le carbone là-bas, ça également c'est d'origine. On a le volant du coup en cuir carbone et alcantara. Très beau aussi le volant. Avec le petit bouton de démarrage style Ferrari. Ah ouais, c'est ce que je me disais parce que les palettes aussi c'est comme sur les Ferrari, donc en fait en appuyant sur les deux ça passe en neutre et en appuyant sur le plus ça repasse en drive. Et du coup elles sont détachées du volant. C'est ça, exactement. Elles sont vraiment à l'arrière du volant pour toujours savoir où elles sont au final. Voilà. Mais voilà, donc l'intérieur est quand même relativement sympa, puis je trouve que ça rend la voiture polyvalente parce que pour le coup les baquets carbone, bon pour aller faire les courses. Non c'est clair. Et là du coup c'est une 5 places. Voilà, 4 places. 4 places. C'est une 4 places. Ah on peut pas ça Ok, 4 places. Alors par contre les Italiens ils font ça un peu de manière approximative, donc c'est une berline mais par contre les sièges ne se rabattent pas. Donc c'est pas une familiale. D'accord. Il faut pas avoir de grosses affaires à trimballer. À trimballer, ok. Voilà. Bon très bien. Merci beaucoup. On va mettre le casque et tu vas commencer et ensuite ça sera moi. Et à la fin bien sûr on fait le tour chrono les gars. Bon les gars ça va être incroyable, j'ai vraiment hâte de la tester cette voiture. Je pense qu'on peut être deuxième au classement, c'est-à-dire être en dessous des 59 secondes. Donc on va voir ça de suite. Bon les amis, on s'apprête à rentrer dans le circuit. Donc c'est ta première fois sur circuit. C'est ça. Première fois sur circuit. Donc là il y a d'autres voitures avec nous. Ce qui va être important c'est vraiment d'y aller petit à petit. Et surtout les amis, Anastasia c'est la première fille sur Boko TV et sur Prête-moi ta caisse. Exactement. Faut faire honneur aux filles. Exactement. Allez, on est parti les gars. Allez. Donc là mode sport, tu l'as mis mode sport? Ouais c'est bon.
Ok, donc là tu vois, tu peux freiner un petit peu. Là c'est un gauche et après on a déjà fait freine. Voilà. Et là t'as le droit. Avant d'aller plus vite, faut vraiment savoir où le circuit va. C'est clair. Toi, là t'as une voiture sur la gauche, je crois, donc tu la laisses passer à gauche. Donc là quand t'as personne derrière, tu peux vraiment aller prendre les trajectoires, vraiment aller tout droit et couper un maximum les trajectoires. Parce que du coup là tu fais du chemin en trop pour rien. Bon là c'est la première fois sur circuit là. Ouais, ça se voit. Non mais ça va, t'as déjà fait du kart un peu ou pas du tout? Un petit peu, ouais. C'est un gros kart quoi on va dire. Ouais, sauf que c'est mon kart. Ouais c'est ton kart. C'est pas la même pression là. Non c'est clair. Là il y a combien de vitesses? Il y en a 8. 8 vitesses? Ouais. Ah ouais. C'est une boîte ZF à 8 rapports. Donc là je l'ai passé en mode manuel pour le circuit. Après elle est relativement fluide, même en mode auto. Mais c'est une boîte à 8 rapports, ouais. C'est un peu comme la F1 hein, parce qu'en F1 ils ont 8 rapports. Moi en Porsche j'en ai 6. Mais en F1, ouais, il y en a 8. Tu penses que je peux arriver à faire quel temps du coup avec ta voiture? J'aimerais bien passer devant la Porsche de Florent Manodou, enfin que tu passes du coup sur le chrono. Honnêtement, je pense que ça peut le faire. Hein. J'ai espoir de passer devant dans le classement. Je pense que ça peut le faire. Ouais, je pense aussi. Bon, la RS3, voilà, je pense qu'on fera mieux. Par contre, la M2 Compète, non, la M2 Compète, je pense pas. C'était quelque chose quand même. Ah, c'est clair. J'ai attaqué d'entrée de jeu. Il y a l'Alpine derrière. Attends, il y a l'Alpine derrière, l'Alpine bleue. On va la laisser passer sur la gauche. Hop là. Ça, d'ailleurs, les gars, il faut que je teste ça sur le circuit pour voir un petit peu ce que ça donne. Il n'y a pas énormément de chevaux, mais par contre, c'est très léger et le châssis, je pense, c'est incroyable. Mais elle drift cette voiture ou pas? Elle drift. Non. Si. T'as déjà drifté avec? Alors, je l'ai déjà vu drifter, mais c'était pas moi au volant. Non, c'est vrai. Ouais, mais elle drift, enfin, je l'ai déjà fait de partir. Après de là à appeler ça un drift, je sais pas. Moi on m'a demandé souvent pourquoi on met un vibreur au bord de la piste. Ouais. Alors ça, il y a deux choses. Déjà c'est pour savoir exactement où tu te situes quand tu sors du virage. Par exemple si tu touches le vibreur, tu sais que tu es plus très loin en fait de l'herbe ou du bac à gravier. Donc déjà ça t'alerte par un effet sonore et aussi par les vibrations au niveau du volant. Donc tu sais que tu n'es pas très loin de sortir en fait de la piste. Ça te donne un ordre d'idée un petit peu du gabarit de la voiture et de où tu te situes exactement. Et aussi les vibreurs à l'intérieur, ça permet d'éviter, voilà, quand tu passes sur le vibreur, bah, du coup d'éviter d'aller dans l'herbe ou dans la boue ou dans les graviers et de ramener du coup sur le circuit de la partie sale qui est à l'extérieur du circuit sur la piste. Par contre, c'est un élément ultra glissant. Quand il y a de la pluie, quand il pleut, ça glisse beaucoup plus sur le vibreur que sur la piste. Bon, mais on peut rentrer à la fin du tour. Hein. Anastasia, oui. Prête-moi ta caisse. Allez, on est parti. Bon, déjà, ce qui est cool, ce que j'aime bien, c'est que quand je braque, tu vois, ça braque direct. Tu as des caisses, tu vois, où là tu braques et il se passe pas grand chose au début. Et quand la voiture, tu tournes et il se passe rien, c'est ultra chiant. Tu peux pas être précis au niveau du pilotage. Donc là, tu sens vraiment que, voilà, tu braques, bam, ça tourne. Ça, c'est déjà cool. Ah non, tu sens que ça pousse quand même. Hein. Ah ouais. Tu sens ou pas? Oh putain, oui, je sens. Le moteur au top. Ouais. La boîte est super réactive en plus. Elle est de 2017 la voiture. Hein. C'est ça, 2017, ouais. Oh, t'as vu comme elle part? Ouais, j'ai vu. Bah, les baquets ça tient bien, mais il manquerait un petit peu. Ouais, il manque un peu de. Oula, putain. Il manque un petit peu de maintien, ouais, sur les côtés. Du coup, t'as compris comment ça marchait la quadrifolio? Ah bah j'ai compris là. Toi t'as pas compris sur le frein. J'ai pas compris. Donc les amis, on part pour le petit jeu. Vu qu'il y a beaucoup de voitures, on n'a pas le circuit pour nous tout seul. Du coup le petit jeu ça va être très simple. Je vais rouler, tu vas fermer les yeux, ce qui va être ultra compliqué puisque du coup d'habitude on anticipe vachement les virages qui arrivent. Sauf que là tu vas pas les voir et du coup bah, tu vas pas savoir comment te tenir, te positionner. Et donc on va voir ça de suite. Et après je vais te demander dans quel virage on va arriver et même avec les yeux fermés, voir si tu sais et si tu arrives à te représenter avec tous les virages qu'il va avoir, tu vois. Donc je vais te poser des questions, ça va peut-être durer 2-3 tours quoi. Et je vais te mettre des petites feintes. Des petites feintes exactement. Allez, tu fermes les yeux. Les Allez, le petit jeu les gars, c'est parti. Ça fait bizarre ou pas? Ça fait super bizarre. Déjà que les yeux ouverts, j'ai du mal à savoir où on est. Allez, je fais des petites feintes. Oh putain. Ça fait bizarre ou pas? Ah mais déjà là, je sais plus où on est. Alors on est où là? Là, on est sur la ligne droite. La ligne droite d'où? Au bout, il y a le gros freinage. Exactement. Ah oh, putain. On est où là? Dans l'enchaînement rapide? Ouais. Ah. Et là? Alors là, je sais pas, la petite ligne droite avant le gros freinage? Ouais, on est avant le droite rapide. Ouais, comme tout à l'heure en fait. Exactement. Oh mais là tu me fais des feintes là. Non. On est où là? On est avant le droite rapide? Non.
Ah, ça y est, je suis perdu. Ah, on est à la grande ligne droite. Non. Bah, je sais plus alors. On était juste après le droite rapide. Ah merde. Mais t'étais pas loin, mais c'est ça. C'est bon, je peux rouvrir les yeux? Tu peux rouvrir les yeux. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir pour le tour chrono. L'objectif, c'est d'aller chercher le Porsche Cayman GTS de Florent Manodou. Et voilà, Milo, le costard du pilote. Moi, j'ai compris. Allez, c'est parti. Bon, on a mis la combinaison, je sais pas si t'as remarqué quand même. Ouais, j'ai remarqué, ouais. Là, ça rigole plus, là. Là, ça rigole plus. Je vais te laisser te concentrer. On va essayer d'aller chercher notre ami Florent. Allez, on prépare la sortie. « 59,95. On va pas aller chercher beaucoup mieux. Hein. Honnêtement, là, on est vraiment pas mal. Déjà, on est passé sous la barre de la minute. Et voilà, on finit sur une belle note, le petit drift. On n'est pas allé chercher la Porsche Cayman GTS de Florent Manodou. On n'est pas très loin, hein, parce que j'avais fait un 59.4 et là on est en 0.9. Donc si mes calculs sont bons, on est à 5 dixièmes. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Bon, bah, la Porsche de Florent, elle est un peu plus légère. Enfin, elle est carrément plus légère. Moteur central arrière, ça rajoute un peu de poids sur l'arrière. Par contre, l'avantage avec cette voiture, c'est qu'il y a beaucoup plus de patates, 510 chevaux contre les 340 de Florent. Mais c'est vrai qu'il y a un peu plus de poids et ça se ressent notamment sur l'enchaînement de virages. Là, on sent un petit peu plus de poids et c'est vrai qu'on peut emmener moins de vitesse. Mais voilà, ça reste quand même une grosse performance et c'est la deuxième du coup voiture qui est d'origine. Oh bah nickel, hein, 59,95, on est passé sous la barre de la minute. Mais on n'a pas battu la Porsche Cayman GTS. On reste en 3e position quand même, c'est déjà pas mal. Allez les gars, fin de la vidéo les amis. Donc pour rappel, pour participer à Prête-moi ta caisse, comme Anastasia, c'est très simple, vous envoyez un petit mail à prête-moi-ta-caisse@gmail.com qu'on met juste ici. Vous m'envoyez votre modèle, enfin le véhicule, peut-être une petite vidéo ou des photos. Et puis moi je regarde tout ça et j'en sélectionne un pour faire la prochaine vidéo et peut-être l'essai numéro 7. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu du coup. Ouais, carrément, c'était vraiment top. Première fois sur circuit avec un vrai pilote, donc au moins j'ai pu voir ce que ça donnait. Je suis flatté, ça me fait plaisir. C'était vraiment très sympa, ouais. Bon ben c'est cool, et puis on se donne rendez-vous sur Boco TV. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et bien sûr, mettre en commentaire un véhicule que vous aimeriez voir sur la chaîne. Et bien sûr, je remercie le Circuit du Var, le Circuit du Luc, et à bientôt les amis.